Shalom, chers auditeurs et auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez chaque jour, et nous vous demanderons d'inviter d'autres personnes à se brancher sur notre page et à s'abonner sur notre chaîne TV, sur CEPA TV, YouTube et sur CEPA TV sur la page Facebook. Et le Seigneur va vous bénir. Nous voulons vous dire que ce soir, nous avons la grâce de venir dans vos maisons par la grâce de Dieu afin de partager la parole de Dieu avec vous autour d'un grand thème intitulé « Écoutez-les », toujours dans l'édition La Parole et le Saint-Esprit. « Écoutez-les » vient de passages tirés du livre de Matthieu, le chapitre 17. La Bible dit au verset 1, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » C'est de là que vient ce thème que nous allons aborder par la grâce de Dieu dans ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous prions que notre intelligence s'ouvre. Donne-nous la grâce, nous qui dispensons cet enseignement, que nous le dispensions droitement, selon la sainte doctrine. Et ceux-là qui nous suivent, qui se sont branchés sur notre chaîne, Seigneur, nous prions que tu leur donnes l'intelligence ouverte afin d'appréhender ces choses que nous allons partager ensemble. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, ce que nous partagerons ce soir est d'une importance capitale. Écoutez-les. S'il y a quelqu'un qui doit être écouté, c'est celui-là que Dieu le Père a introduit sur la montagne Tabor, que nous appelons communément la montagne de la transfiguration. Et avec insistance, écoutez-les. Pourquoi devons-nous écouter Jésus? Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous progresserons dans cette émission. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Suivez-nous avec votre Bible ouverte et le Seigneur vous bénira. 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré de Dieu vient du terme grec théonestos. Ça veut dire Dieu souffle. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli, cela veut dire mature, parfait et propre à toute bonne œuvre. Quand il sera rendu parfait, mature, perfectionné, il sera en mesure de faire toute bonne œuvre selon les conseils de Dieu. Ainsi, l'objectif de cette émission, la mission évangélique, la révélation, et dans cette édition, la parole et le Saint-Esprit, et dans ce thème, écoutez-les, c'est pour vous amener à la maturité. C'est pour vous amener à la perfection, au perfectionnement ou à la perfection. Très important. Une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit a établi dans l'Église les différents dons. Le dessein de Dieu par rapport aux dons pastoral, aux dons d'enseignant, supplémentaires à ceux de l'apôtre, prophète et évangéliste, c'est pour le perfectionnement des saints. Et le mot perfectionnement veut dire la maturation des saints. En vue de l'œuvre de ministère pour l'édification du corps de Christ. Très important. Nous allons voir ça dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11.
Donc, ce ne sont pas des titres, mais ce sont des charges et des responsabilités, contrairement à ce que les gens pensent. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Lisons ensemble. Voici ce que la Bible dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Retenez que le mot perfectionnement veut dire maturation, la maturité. Pour la maturation des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ça veut dire mature, à la mesure de stature parfaite de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le standard de la maturité. Jésus-Christ, dans un autre terme, est le standard de perfectionnement. Ainsi, aujourd'hui, dans ce thème, écoutez-les, nous allons voir le sous-thème, Christ, le standard de la maturité. Très important. Comme nous venons de le voir, les dons ministériels ont pour un seul objectif, édifier, équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre de ministère. Le but de ces 5 ministères, c'est d'amener la communauté entière chrétienne à comprendre et à expérimenter la foi chrétienne d'une manière approfondie et acquérir une connaissance profonde du Fils de Dieu. Et en cela, les chrétiens deviendront matures. Nous avons vu, au verset 13, la Bible nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ça veut dire accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que la gloire revienne à Dieu. » Ainsi, très chers auditeurs, nous allons essayer de voir ensemble Christ lui-même est le standard de la maturité, de perfectionnement. Et à l'heure où nous sommes, le Saint-Esprit est en train d'accomplir une grande œuvre. Et cette œuvre est la suivante. C'est d'amener le corps de Christ à devenir pleinement représentant de Christ sur la terre. Et quand ce travail sera fini et que l'Église sera parfaite, alors l'Église que nous sommes, nous serons en mesure de dire, tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Voici la plus grande œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire. Nous verrons ça dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17. 1 Jean, chapitre 4, le verset 17. Regardons. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait à nous. Ça veut dire perfectionné, mûr, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore devenus exactement tel qu'il est. Mais nous tendons vers cette dimension par l'œuvre du Saint-Esprit en amenant l'Église dans l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Nous parviendrons à ce niveau où l'Église va complètement manifester la nature totale de Dieu. Elle sera mesure sur la terre de dire tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une très grande œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Regardons cela, ça a été fait comme promesse. Quand l'apôtre Paul, qui a été transporté au 3e ciel, va entendre ces choses de la part de Dieu, et l'apôtre Paul va écrire ça dans une de ses lettres adressées à l'église de Romains. Dans Romains chapitre 8, le verset 29. Regardons ce que la Bible dit. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est la maturité, le perfectionnement. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je reprends. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Il est en train de nous amener à devenir semblables à l'image de Christ. Et c'est à ce stade-là que l'Église que nous sommes, nous allons être en mesure de dire,
tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Mais à l'ère là, il y a encore de ces domaines où nous ne ressemblons pas encore à Christ. Il y a de ces domaines que l'Église n'a pas encore ressemblé à Christ. Et le Saint-Esprit est en train de travailler. Comment? À travers les 5 ministères. Le ministère prophétique a un rôle pour montrer aux gens comment devenir l'image semblable de Jésus-Christ. Et l'apostolique est en train de travailler. Le pastoral, l'évangélique, tous ces 5 ministères ont qu'un seul objectif: amener l'Église à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Très important. Que la gloire revienne à Dieu. Et quand nous arriverons à ces standards, nous allons dire tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. On verra Christ en nous pleinement. On verra sa nature en nous pleinement. Et le Saint-Esprit est en train de faire ce grand travail. Que la gloire revienne à Dieu. Le corps de Christ est en train de grandir pour parvenir à la maturité par les moyens d'équipement dans la connaissance du Fils de Dieu. Et le résultat, c'est que cela va constituer une foi de la communauté commune dans laquelle l'amour et la foi bâtis profondément va régner dans le corps de Christ. La maturité spirituelle n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est un résultat du temps. Ça vient avec le temps. C'est pourquoi même la transformation est progressive. Le changement également est progressif. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons revenir après cette pause. Restez branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Comme nous le disions dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, nous allons lire cette fois-ci jusqu'au verset 16. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Retenez bien le mot perfectionnement des saints, c'est la maturation, la maturité des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ça veut dire homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, écoutez. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines. Ça veut dire qu'il y a des doctrines qui peuvent emporter l'Église si l'Église reste encore enfant, immature, par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, que la gloire revienne à Dieu, en celui qui est le chef, Christ, que la gloire revienne au Seigneur. Croissant à tous égards, cela veut dire notre âme, notre esprit et notre intelligence. Nous croissons dans les 3 dimensions. Nous allons voir ça. Que la gloire, l'honneur revienne au Seigneur. Comme nous le disions tantôt, Jésus-Christ est le standard de la maturité. Alors, il est important de comprendre que nous avons 2 types de chrétiens. Nous avons les chrétiens matures et nous avons les chrétiens immatures. Une personne immature est une personne qui n'arrive pas à distinguer le bien du mal, le différencier. C'est comme un bébé qui ne peut pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Christ, notre modèle par excellence et qui est le standard de la maturité, nous donne l'exemple de la maturité. Et lui, il est lui-même l'exemple de la maturité. Quand le diable l'a tenté pendant qu'il faisait le jeûne de 40 jours, nous savons bien dans Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, Christ va se faire baptiser avec tout le monde se faisait baptiser, lui aussi il est venu se faire baptiser. Mais la distinction, c'est que quand lui s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert après sa prière et la voix se fit entendre du ciel disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, Dieu n'a pas dit écoutez-les, mais c'est dans Matthieu chapitre 17 où il va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Très important. Le Saint-Esprit va descendre là-bas dans Luc chapitre 3 et il va être conduit dans chapitre 4, le verset 1, dans le désert, où il va être tenté par le diable, pendant qu'il jeûnait le 40 jours de jeûne. Très important. Mais la Bible nous dit, il n'a pas permis au diable, ses paroles, de pouvoir les dévier de la volonté et du conseil de Dieu qu'il devait accomplir. Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert, cela correspond aux 40 jours également des tests des peuples d'Israël dans le désert.
Regardons Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 3, ensemble. Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 3. Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 3, rapidement. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc pendant 40 ans, je reprends bien, pendant 40 ans, Israël était soumis à un test. Le verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement. Retenez bien, souligner ça, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. Donc, les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ correspondent aux 40 ans de traversée du peuple d'Israël dans le désert pendant cette période. Que la gloire revienne à Dieu. Mais regardons l'importance des jeûnes. Il est important. Les jeûnes, normalement, veut dire s'abstenir d'eux, ou jeûner veut dire s'abstenir d'eux. Et cela demande à ce que nous se focalisons sur la prière et sur la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous n'allons pas insister beaucoup sur le jeûne parce que nous voulons ressortir le point de Jésus-Christ, le standard de la maturité. Et Christ va exemplifier la maturité. Retenez que dans Luc chapitre 4, nous avons dit cela, mais il est important de vérifier cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc, des fois, le Saint-Esprit peut te conduire dans les temps difficiles. Il peut te conduire dans les temps de sécheresse. Et si c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ces temps, lui-même, il peut aussi te faire sortir. Parce qu'il te fait passer, mais il ne te fait pas rentrer, il te fait passer. C'est pourquoi le psalmiste dans Psaume chapitre 23 dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire c'est la traversée, ce n'est pas notre adhésion, mais c'est la traversée. Ce n'est pas pour qu'on y reste, mais c'est pour qu'on passe. C'est pour que nous ayons un témoignage. Donc le Saint-Esprit ne va pas seulement vous conduire dans des bonnes choses, il peut vous conduire aussi dans un temps désertique. Comme il va conduire Jésus dans le désert. Et pourquoi il va être conduit dans le désert? Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils firent écouler, cela veut dire les 40 jours, il y eut faim. Comme la Bible dit, Dieu avait fait passer Israël pendant 40 ans dans le désert pour le tenter, pour éprouver, pour connaître ce qui était dans son cœur, et il le fait passer par la famine. Jésus aussi est passé par là, il a eu faim. Donc il y a des moments où le Saint-Esprit peut te conduire dans des temps difficiles, et tu vas traverser ça, mais tu vas aussi expérimenter la faim. Que la gloire revienne à Dieu. Et c'est là-bas que le diable va les tenter. Les tentations auxquelles Jésus-Christ a été soumise sont au nombre de 3. Et nous allons résumer cela. Premièrement, le diable va tenter Jésus-Christ à utiliser son pouvoir de satisfaire ses propres besoins et de satisfaire ses sentiments. Deuxième, il va soumettre Jésus-Christ à un test de forcer Dieu à les protéger après qu'il ait mis sa propre vie en danger. Troisième, il va tenter Jésus afin de lui accorder l'adoration, afin de briser le premier commandement de Dieu dans Exode chapitre 20, le verset 3. Nous connaissons déjà, avant que Christ ne vienne dans le désert pour être tenté, bien avant cela, dans la rivière de Jourdain, le Père va annoncer Jésus-Christ au monde comme étant son Fils bien-aimé à qui il a placé toutes ses affections. Mais quand le tentateur vient, il dit à Jésus, si tu es Fils de Dieu. Or, déjà le Père a dit qu'il était Fils. Mais lui, il va lui demander si tu es Fils de Dieu. Et il va lui dire, commande à cette pierre de devenir le pain. Dans Luc chapitre 4, le verset 3. Très important. Le diable lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Retenez ici qu'on a utilisé la pierre au singulier. Une pierre. Ordonne à cette pierre de devenir le pain. Matthieu chapitre 4, nous allons voir ensemble, dans le livre de Matthieu chapitre 4. Là-bas, on va pluraliser la pierre. Écoutez, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres, là-bas c'est pluralisé, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Nous allons voir ça ensemble, et Jésus-Christ va lui dire, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'où est-ce que Jésus-Christ va tirer cette assertion? C'est de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. Très important. Mais nous allons voir ensemble pourquoi Luc va utiliser la pierre et pourquoi Matthieu va utiliser les pierres au pluriel. Et pourquoi le Saint-Esprit va-t-il le conduire à utiliser la pierre au singulier et la pierre au pluriel. C'est très important.
Ce dont nous sommes en train de partager est d'une importance capitale. Retenez que la tentation là, si tu es fils de Dieu, c'était pour insérer en Christ les doutes de son identité vis-à-vis de son Père, premièrement. Et pourtant, le Père venait déjà de conclure cette affaire au chapitre 3, après son baptême. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. La même stratégie du diable n'a pas changé. Elle est presque la même, celle qui a été utilisée dans le jardin. Au chapitre 3 du livre de Genèse, quand il demanda à l'homme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? À chaque fois que vous entendez le diable dire, est-ce que tu penses? Sache que ce que Dieu veut faire avec toi est réel. Est-ce que tu penses que tu réussiras? Sache que l'opposé de ça, c'est que tu réussiras. Est-ce que tu penses que tu peux traverser ces temps? Sache que tu le traverseras. Est-ce que tu penses que tu peux réaliser ces projets? Est-ce que tu penses que tu peux être enfant de Dieu avec toutes les erreurs que tu as commises? Sache qu'il connaît la réponse et tu le feras. Alors il viendra toujours chercher à insérer les doutes en toi. Regardons dans Genèse chapitre 3. La même stratégie n'a pas changé. Genèse chapitre 3. Les versets 1 et nous allons descendre ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Il sait que Dieu a déjà dit, mais il veut installer les doutes dans la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu n'avait pas dit qu'il ne mangerait pas de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden. C'était un seul arbre qui procurait la connaissance du bien et du mal. Mais voici la question, est une stratégie néfaste de l'ennemi. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici la stratégie n'a pas changé. Et pourtant, au chapitre 2 de Genèse, le verset 17, Dieu avait conclu cette affaire avec l'homme. Au verset 17, qu'est-ce que Dieu avait dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu a clos l'affaire. Il a clos cette affaire en disant à l'homme, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. C'était une affaire close. Et le diable dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pour installer les doutes dans la femme. À chaque fois que le diable te dit, est-ce que tu penses que tu seras? Sache que tu l'es. Est-ce que tu pourras faire ce que tu penses? Sache que tu le feras. Dieu t'a donné toutes les capacités nécessaires de le faire. C'est pourquoi le diable vient insérer les doutes pour que tu puisses te décourager dans ce que tu veux faire. Sache-le que tu le feras, quels que soient les obstacles de temps, quels que soient les obstacles de l'homme, tu vas le faire. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, mais Christ a résisté scripturellement à l'ennemi. Il a refusé de satisfaire son propre besoin et son propre désir. Il a refusé de vendre son droit de naissance spirituelle à cause de la nourriture, comme le premier Adam avait vendu son droit de naissance spirituelle à cause des fruits. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de voir est d'une importance capitale. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, et Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que le diable vient te tenter et te montre des choses apparemment que tu n'as pas, et il te demande de pécher contre Dieu pour les avoir, sache que certainement Dieu va te permettre d'avoir ces choses, il va te permettre de faire ces choses, si seulement si tu le laisses te conduire. Et Satan le sait, que tu n'auras rien à payer pour arriver à cela. Tu n'auras rien à payer pour arriver à accomplir cela. Dieu a déjà mis une provision pour que toi tu arrives à avoir ça et à être ce que Dieu a dit. Mais le diable voudra que tu puisses commettre le rêve. Regardons ce que la Bible nous dit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété. Ce qui veut dire, Dieu nous a donné toutes choses. Et Satan connaît cela. Dieu t'a donné le mariage. Satan connaît que Dieu t'a donné la renommée. Satan connaît que Dieu t'a donné toutes ces choses. Mais il veut que tu puisses céder pour que tu puisses rentrer dans les problèmes. Que la gloire, l'honneur revienne à Dieu. Le diable demanda à Jésus de changer la pierre en pain. Et pourtant, dans son ministère, Jésus multiplierait le pain et les poissons 2 fois pour nourrir respectivement 4000 et 5000 personnes. Ce que Satan demandait à Jésus de faire, se trouvait déjà en lui, dans son ministère. Il était le pain de vie. Satan tenta Jésus d'utiliser son pouvoir pour satisfaire son propre désir, au lieu de faire confiance en Dieu pour pourvoir à tous ses besoins pendant la tentation. Mais la réponse de Jésus, cela nous rappelle ce qu'Israël a vécu dans le désert. L'homme ne vivra pas seulement du pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très important. Il est important de retenir que ce que le diable demande est d'une importance capitale. Il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé à Jésus de transformer la pierre en pain. Et l'évangile selon Matthieu, de transformer les pierres en pain. Pourquoi le diable est-il préoccupé par la transformation de la pierre en pain? Pourquoi ne va-t-il pas lui demander autre chose? La Bible nous dit, très important, que Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, est la pierre angulaire de l'Église. Retenez, le diable n'a pas demandé quelque chose au hasard. Ce qu'il a demandé, il connaît ce que cela veut dire spirituellement. Le diable ne demande pas la transformation d'une pierre naturelle à un pain que Jésus-Christ aurait mangé parce qu'il a faim. Mais je vais vous montrer qu'une des raisons pour laquelle le diable a demandé à Jésus de transformer la pierre en pain, c'est parce qu'il sait que Jésus-Christ est établi comme le chef, la pierre angulaire de l'habitation de Dieu qui est l'Église. Ainsi, en demandant à Jésus de transformer cette pierre en pain, il demandait à Jésus de changer sa position, étant que la pierre angulaire, la pierre principale de l'habitation de l'Église, avec la nourriture. Il demandait à Jésus de changer sa position, étant que la pierre angulaire, le chef de l'Église, avec le pain qu'il lui proposait. Deuxième chose, il demandait à Jésus de changer sa position de gloire et de puissance avec la nourriture qu'il allait manger. Donc ce que le diable demandait était au-delà du pain naturel. Il demandait autre chose. Nous allons voir la maturité de Jésus-Christ. Regardons Éphésiens chapitre 2, le verset 20, ensemble. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Regardons comment Jésus-Christ traite cette affaire. Et cela va nous enseigner comment entre toi et moi, quand nous sommes confrontés à des difficultés, comment nous devons vivre. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le diable demande à Jésus de transformer cette pierre en pain. Or, Jésus-Christ est la pierre angulaire vis-à-vis de l'Église. Très important. Je vous ai dit tantôt, la même stratégie, le diable a utilisée quand il a piégé stratégiquement Adam pour qu'il change, premièrement, sa position, sa puissance, son autorité et sa gloire sur la terre avec les fruits que le diable lui proposait de manger, que Dieu lui avait interdit de manger. Ainsi, Jésus-Christ, à son tour, il a été tenté de la même manière de changer sa position en tant que la pierre angulaire avec la nourriture ou le pain que le diable lui proposait. Le premier Adam, retenez, était une âme vivante. Il a échoué. Mais le second Adam, qui est le dernier Adam, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Le Seigneur venant du ciel. Regardons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Et vous allez voir pourquoi le diable va venir tenter Jésus pour changer la pierre en pain. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ça ensemble et ça va ouvrir notre intelligence. Le verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 et le verset 47. Je vais commencer par le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Cela veut dire Adam était charnel, était naturel. Jésus-Christ n'est pas le premier par rapport à Adam, par rapport à sa venue sur la terre. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, cela veut dire Adam, est terrestre. Le second homme est du ciel. Très important. Donc, nous comprenons par là que le premier Adam était celui qui a été tiré de la terre. Le second Adam est celui qui vient du ciel, le Seigneur, celui qui est l'esprit vivifiant. Très important. Regardons. La Bible dit dans Psaume chapitre 115, le verset 16, vous allez lire ça, que les cieux appartiennent au Seigneur, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Ça veut dire l'homme était le Seigneur de la terre. Et quand il a cédé en mangeant le fruit, il a donné sa seigneurie au diable qui va devenir le Seigneur de la terre. Alors le diable connaissait qu'il était devenu le Seigneur de la terre, mais il n'était pas devenu le Seigneur de l'Église. Maintenant, en demandant à Jésus de transformer cette pierre en pain, il demandait à Jésus de donner sa seigneurie vis-à-vis de l'Église à lui, pour qu'il devienne à la fois le Seigneur de la terre et le Seigneur de l'Église que Christ voulait établir sur la terre.
Très important. Très important. Regardons ensemble Romains chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. Romains chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. Ouvrez vos Bibles et suivez-moi. Romains chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. Ainsi donc, par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, ça vient en référence à Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que la gloire revienne à Dieu. Très important. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que par le péché d'un seul homme, le péché a envahi toute la terre et la condamnation. Mais Jésus-Christ est venu pour changer la donne. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et ça, c'est la parole que Dieu nous adresse. Très important. Regardons également Colossiens chapitre 1, verset 17 à 20. Ça va nous ouvrir l'intelligence. Colossiens, le chapitre 1, verset 17 à 20. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 20. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Très important. Retenez ce que la Bible dit. Il est la tête du corps de l'Église. En demandant à Jésus de transformer cette pierre en pain, cette pierre dont le diable parle, il connaît bien, c'est la tête de l'Église, c'est la pierre angulaire de l'habitation divine qui sera établie sur la terre dans Actes chapitre 2. Et il demande à Jésus de changer cette position où il est la tête de l'Église avec le pain. Comme ça, lui deviendra la tête de l'Église, comme il est la tête de la terre. Et il deviendra la pierre angulaire. Cela veut dire qu'il va s'infiltrer et dominer l'Église comme il domine le monde. Et Jésus-Christ connaissait cette tentation était plus qu'une tentation naturelle. Très important. Très chers auditeurs, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, regardons, que le Dieu de cette terre, le Dieu de ce siècle, cela veut dire le diable, il est devenu comment? C'est parce qu'Adam a cédé. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le mot siècle veut dire ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand Satan a réussi à convaincre l'homme en le faisant manger le fruit, l'homme a cédé sa seigneurie à lui et il est devenu le Seigneur et le Dieu avec deux minuscules de cette terre. Qui aujourd'hui aveugle les gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'évangile et ne puissent pas voir la lumière resplendissante de l'évangile. Donc le diable explicitement a exposé Adam à une tentation à laquelle il va également exposer Jésus-Christ. Là-bas c'était le fruit, c'était toujours la nourriture. Et là-bas, c'était le pain, c'était la nourriture. Le premier Adam a échoué, il a péché, mais le deuxième Adam va le résister. Pourquoi? Parce que tout s'est reposé maintenant sur le deuxième Adam. Parce que le premier Adam a plongé toute l'humanité dans l'obscurité. Mais le deuxième Adam devait amener les gens de l'obscurité à la lumière. Alors, il devait réussir. Et il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'était pas une simple tentation. Ces trois tentations ont une interprétation prophétique profonde que nous ignorons souvent quand nous lisons la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne la compréhension des choses. Que la gloire revienne à Dieu. Frères et sœurs, si vous avez été bénis par ce message et que vous avez constaté qu'il y avait un vide dans votre vie et que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, répétez après moi cette prière. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ma rédemption et mon salut. Je reconnais que j'ai été égaré. J'étais pécheur.
Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mon égarement. Lave-moi par ton sang et purifie ma vie. Saint-Esprit de Dieu, dès aujourd'hui, je le déclare, je me confie à Jésus. Prends contrôle de ma vie et dirige mes pas. Je déclare, je suis passé de la mort à la vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.